Bonjour mademoiselle. Tiens, bonjour petit bonhomme. Sans planche, sans vagues, sans rouleau, sans plage de sable, Olivier de Cornouailles, chaque matin, a l'habitude de faire du surf à sa manière dans les rues de Paris, sur son vélo moteur. Un vélo moteur comme les autres, car ce n'est ni un prototype, ni un accessoire de cirque. Il a les mains libres, il peut faire beaucoup de choses. Il est simplement recommandé de ne pas lire le journal. On n'est tout de même pas dans le métro. Bonjour mademoiselle. Tiens, bonjour petit bonhomme. Bonjour. Ah, mais les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà. Intéressant. On pourrait faire c'est pas pour s'ennuyer, ouais, quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Il est sympathique ce bus, il est très confortable d'abord. Ah, debout sur ma mob, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Debout sur ma mob, qu'il fait bon, roulez, roulez, roulez. Il n'y a qu'aux arrêts au feu rouge, par exemple, que notre surfeur des rues redevient un homme normal. Normal, c'est-à-dire galant. Vous allez où? Je vous en prie. Paris au printemps est si beau en décapotable.
gardes de l'Élysée, qui n'avaient jamais vu ça, vont-ils lui dresser un procès-verbal? Olivier est peintre en ciel, il peint les plafonds. Avec un gros pinceau, il aurait pu repeindre celui du tunnel à une vitesse record. Olivier n'a pas mis son casque, ce n'est pas bien. Mais il est vrai que depuis 2 ans, il n'est tombé qu'une fois et sans se faire mal. Enfin, il pourra nous expliquer tout cela, puisqu'il arrive maintenant devant l'Empire. Bravo! Alors, oui, vous pouvez applaudir parce que c'est un véritable artiste. Olivier, je dois dire que ce ballet nous a ébouriffés et nous sommes pourtant des gens blasés. Vous êtes un poète, finalement. Incroyablement vrai. Ce n'est pas votre métier. Non, pas du tout. C'est pour votre plaisir. Voilà, juste pour jouer au milieu des voitures, comme ça. Alors, comment vous est venue cette idée? Le jeu, l'envie de jouer perpétuelle avec la vie. Alors, il me vient immédiatement une question à l'esprit. Est-ce que ces messieurs des forces de l'ordre apprécient votre sens de l'équilibre? Oui, magnifique. Chaque fois que j'en croise un, ou 2, ou 3, ou un quart de police, d'abord ils me poursuivent, ils mettent la sirène en marche. Puis d'abord, ils s'arrêtent beaucoup moins vite que moi. Quand ils me demandent de m'arrêter, je m'arrête, mais en 2 mètres. Et eux, il leur faut bien sûr 20 mètres pour s'arrêter. Alors je pose ma mobilette sur sa béquille, je vais vers eux avec mes papiers directement. Je leur dis, si vous voulez, on peut aller à votre commissariat. Et alors ils me donnent des contredanses complètement incroyables, du genre... circulait dans un style acrobatique, pied sur le cadre de son cyclomoteur démuni de pédales. Parce que j'ai pas de pédales, les pédales. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de pédale en plus. Très dangereux, les pédales. C'est très très dangereux. Je peux avoir celui-là? Oui. Parce que pour jouer, c'est étonnant. Oui. Mais ça aussi, c'est un jouet extraordinaire. Petit fil et tout, on se demande. Mais alors, c'est uniquement un violon d'Ingres. Un violon d'Ingres, absolument. Mais alors, que pensent vos proches, votre famille, définition. lorsqu'ils vous voient circuler debout Je sur crois votre qu'ils vont mobilette? me voir là. Et ça, c'est ça qui va être assez étonnant, c'est quand ils vont me voir passer dans ce film qui est magnifique, qui est très très bien fait. Mais comment on arrive à obtenir cette aisance? Eh ben, c'est comme le surf, vous savez, la première fois que quelqu'un a pris un tronc d'arbre, les premiers à avoir fait du surf, c'est des indigènes qui ont pris des troncs d'arbres et ils sont partis dans la vague, comme ça, dans le sens du tronc d'arbre. Et ils tenaient un équilibre dessus. Et c'est devenu le surf. Ça, c'est une mobilette, donc c'est comme un tronc d'arbre. C'est d'ailleurs le même outil que la gendarmerie, hein, presque. Oui, les gendarmes m'ont appris, vous avez vu comment les motards ils tiennent debout. Enfin, oui, c'est eux qui nous ont donné l'exemple. Ils vous ont donné l'exemple. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais dites-moi, est-ce que vous envisagez de faire un tour du monde? Parce que ce serait amusant d'envisager un tour du monde debout sur son cadre. Je préférerais faire tourner le monde autour de moi. Ah, c'est bien une phrase de poète. Je crois que vous êtes peintre. Oui, je peins des ciels sur des plafonds, j'adore ça. Je trouve que c'est magnifique de prendre une surface qui est un peu laide ou un peu vieille et puis de se servir des taches pour faire passer le hasard des nuages. En tout cas, vos parents doivent être bien fiers de vous parce que si jeune, une position élevée comme ça... Si jeune, si jeune. Oh, mais enfin, on fait avec, c'est magnifique. Alors, mais dites-moi, est-ce que, lorsque, comme dans le film, vous embarquez une cavalière, est-ce qu'elle n'est pas terrorisée? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle garde, au contraire, la cavalière que j'ai eue dans ce film, qui était complètement bénévole, qui passait là par hasard, à sa station de bus, elle a tout de suite trouvé l'équilibre. D'ailleurs, les enfants ont un sens de l'équilibre qui fait que bientôt, on va voir des choses complètement extraordinaires. Vous vous considérez comme un enfant, finalement, un grand enfant. Un petit peu, avec une expérience d'adulte, ce qui me permet de prendre des risques, peut-être. Est-ce que je peux vous demander, là, est-ce possible d'avoir une démonstration? Je sais bien que ici, je me méfie un peu du sol, parce que je trouve que le sol est un peu spécial. Écoutez, je ne voudrais pas être le premier à avoir fait chuter Icare. En tout cas, voyez-vous, c'est un poète, et puis vous me pardonnerez, vous me faites penser irrésistiblement aux chansons de Charles Trenet. Parce que dans cette époque imbécile, un peu terre à terre, brusquement voir dans une ville quelqu'un qui se promène comme le génie de la Bastille, et surtout avec un sourire inimitable, je crois que ça c'est incroyable.